Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur la paire euro-GBP, donc l'euro contre la livre sterling. Euh, Comme vous l'avez vu, aujourd'hui on a eu un scénario clairement haussier sur la journée, hein. La bougie verte ici est assez impressionnante puisqu'elle sort en dehors des bandes et clairement, hein, pas qu'un petit peu, hein, bien au-delà. Ce qui ne s'était pas produit dans la précédente hausse. Ça fait assez longtemps qu'on n'ait pas eu une accélération pareille. Alors, donc j'avais évoqué un scénario haussier, hein, sur la paire depuis un petit moment. Il semble se réaliser, même il semble continuer à aller vers les objectifs théoriques que j'avais évoqués la première analyse que j'avais pu faire sur cette paire. Alors, on va revenir un petit peu sur tout ça. Alors, donc pour reclarifier les choses un petit peu, puisqu'on a de chaque fois on a des nouvelles cassures, donc on va revenir un petit peu sur le fond de ce qu'on avait dit précédemment. Donc là, on avait repéré une figure de triangle symétrique. Donc, au moment de la cassure, ici, j'avais évoqué que le scénario serait potentiellement... Enfin, j'étais très haussier sur la paire, donc ça c'est plus ou moins bien réalisé. Enfin, ça c'est plutôt bien réalisé pour l'instant. Euh, et on avait donné plusieurs objectifs théoriques. Alors, le premier, c'est celui de la balançoire, celui qu'il faut penser toujours en premier. Donc celui pour lequel le dernier plus bas ici, l'écart entre le dernier plus bas et la droite, à ce niveau-là. Donc ça nous a donné un objectif où les cours ont un petit peu bloqué, ici. Effectivement, comme vous voyez, les cours ont bloqué dessous, sont repartis à... On finit, en fait, on fait ce moment, cette phase d'accélération, comme on voit ici, c'est une vague d'impulsion. Ensuite, on a une vague de correction, consolidation à plat. Et là, on a un retour d'une nouvelle vague d'impulsion. Alors, donc, pour ces objectifs-là, le contrat était plus ou moins bien rempli, puisqu'on a accéléré jusqu'à ces niveaux-là, on a retracé à ces moments-là, et après, on ne pouvait pas trop savoir qu'est-ce qui allait se passer. Donc, pour savoir au-delà de ces objectifs-là, on peut tracer aussi les objectifs théoriques de la figure du triangle. Alors, ils sont beaucoup plus impressionnants, hein, vous l'imaginez bien, puisque c'est la base du triangle. Donc là, on est bien au-delà. Néanmoins, par rapport à la cassure, au moment de la cassure, on n'est qu'à peu près à la moitié du chemin, hein, quand on regarde bien. Donc on pourrait très bien arriver jusqu'à ce niveau, autour des 93,1. Ça me semble plausible, hein, puisqu'on a fait sûrement au-delà de la moitié du chemin. On a fait une vague d'impulsion, une vague de correction à peu près, donc c'est à débattre un petit peu ça. Si on refait une vague d'impulsion, une autre de correction et une autre d'impulsion encore, on y sera, c'est sûr et certain. Maintenant, il faut savoir si ça va le faire, c'est pas certain ça par contre. Alors ça c'était vraiment, donc là on a pu chiffrer rapidement les objectifs plus ou moins à court terme, ceux à long terme. Euh, donc pour moi, il me semble que la logique veuille qu'on arrive jusqu'à ces niveaux-là. Ensuite on avait tracé les retracements de Fibonacci pour déterminer les zones de rebond potentielles à la baisse. Alors on va tracer ça une deuxième fois. On va colorer ça aussi, on va pas mettre les inutiles. Alors les inutiles, il y a le 38 et le 5. Voilà. On va laisser que le 764 et le 618. Alors vous voyez que bon, sur le 618 on les a cassés assez rapidement, hein. On a bloqué un petit peu dessous là, vous voyez, hein, ici. On a eu un petit rebond sous le 618. Non, le vrai c'est le 764 ici, mais on dit souvent qu'une fois qu'on a passé le 618, on retrace tout le mouvement. Le 764 ne sert que de zone de rebond pour faire une consolidation. C'est ce qui s'est passé ici, puisque là on a eu on est allé toucher les 764, ensuite on a fait notre consolidation, et là on est venu casser les 764. Il faut matérialiser aussi le fait que les 764 sont confondus avec le dernier plus haut ici, une résistance majeure. Donc là, du coup, on a une cassure franche aujourd'hui en séance d'une zone de plus haut. Et donc, si on suit la théorie de Do, hein, on est en tendance haussière, clairement, et on devrait continuer notre vague jusqu'à faire une prochaine correction plus tard. Mais pour l'instant, on reste sur une tendance haussière. Donc mon avis est clairement haussier à l'heure actuelle, mais il l'était déjà avant. Alors, voilà, donc pour les objectifs, on a vu un petit peu ce qui était intéressant à voir. Alors ce qui est intéressant et pertinent à remarquer, c'est que maintenant que notre triangle symétrique a été franchi,
on vient de franchir un triangle ascendant. Alors on va le voir comme ça. Vous voyez, ici on a une droite horizontale, et là nous avons une droite, une résistance, un support oblique, haussier. Mais bien évidemment, les objectifs théoriques sont les mêmes que celui du triangle de base symétrique. Vous pouvez le voir ici, si on trace là. Ah non, ils sont pas du tout pareils en fait, je me trompe complètement. Ils sont bien au-delà, mais peut-être que là c'est un petit peu fantaisiste d'aller jusque là. Oui, ça reste, quoique peut-être pas forcément, hein, puisque ça revient, si on regarde bien, à plus long terme, ça correspond à peu près à une zone de plus haut, si on se met en hebdomadaire, rapidement, un petit coup pour voir. C'est pas complètement incohérent, parce que là, si vous regardez la figure en hebdomadaire, ce qui n'est pas impertinent, voilà, on voit notre triangle ascendant, et on voit que les objectifs restent cohérents, puisqu'ils se ciblent sur les derniers plus hauts ici, sur ces zones-là. Au fond, c'est pas improbable, même ça paraît même probable. Puis il faut dire aussi que là, on avait une tendance qui était plus long terme. Pour moi, si on fait l'analyse en... Là, bon là, je vais tomber dans de l'analyse à très long terme, enfin à moyen terme. Mais si on trace cette figure, bon là, on est en hebdomadaire, hein, je le précise avant. Notre objectif théorique, puisqu'on a cassé ce canal descendant, c'est la balançoire à ce niveau-là. Ce qui nous donne un objectif le même en fait. Donc là pour moi, là on est sur le même objectif là, vous voyez. J'ai pas triché hein, parce que je pensais que j'avais triché, mais si on reporte à la cassure du canal, on est vraiment, là c'est vraiment un scénario de chartisme harmonieux, c'est-à-dire que tous les éléments se conjuguent en quelque sorte. Donc pour moi le scénario actuellement sur la paire Euro-GBP à moyen terme, c'est un tour vers les 0,93, comme on l'a dit tout à l'heure, qui correspond à une zone de plus haut et aux objectifs théoriques du triangle symétrique. On aurait très probablement notre phase de consolidation à ce moment-là, les cours viendraient très probablement bloquer là-dessus. Ou alors peut-être même avant sur un des niveaux de plus haut ici, plutôt autour des 0,91. Mais à terme, ces zones auraient vocation à être franchies selon les objectifs théoriques, et on viendrait chercher les 0,96 621. Voilà, voir un peu plus sur les plus hauts 0,97 9. Donc ça c'est mon idée de fond sur la tendance actuelle. Donc pour l'instant on est en train de casser des plus hauts, c'est ce qu'on remarque bien. Voilà, là on voit bien qu'on sort d'un canal baissier à faible pente. Ça me semble assez... on peut voir aussi, au-delà de ça, on peut voir aussi une figure ici en drapeau, puisqu'on a une phase d'accélération, ensuite on a eu un long mouvement. Donc si on trace les objectifs théoriques de ce drapeau, voilà, on pourrait sûrement observer quelque chose d'intéressant. Bon là on est bien au-delà, quoi qu'on est un peu au-dessus, donc on serait encore au-dessus théoriquement avec les objectifs du drapeau. Mais si on reste cohérent, notre vraie cible serait cette zone, autour des 0,96 5. Là pour moi ça semble, à moyen terme, l'analyse technique, actuellement je pense qu'elle nous donne à peu près tout pour aller dans ce sens-là. Après, d'ici là, je ne sais pas s'il y aura d'annonces fondamentales, de problèmes économiques ou autres, pour ce genre, pour influer sur la paire à la baisse. Mais le scénario technique est clairement haussier. Alors à plus court terme, on va revoir un petit peu ce qui va se passer, parce que bon, je suis pas sûr que ça intéresse tout le monde de voir de l'hebdomadaire, mais c'est... Ah, là je suis passé en H1, voilà, on va revenir en journalier. Oui voilà, donc je disais, ça va pas forcément passionner les foules de faire de l'analyse en weekly, il empêche que c'est excessivement intéressant, puisque là on peut avoir la tendance de fond à moyen terme, et donc savoir dans quel sens on va investir. Cependant, donc là, on a eu une phase de cassure, donc il est probable qu'on ait une continuation d'accélération dans les quelques jours, là, puisqu'on sort des bandes clairement, mais il est possible aussi qu'on ait un pullback d'ici peu. Alors, à mon avis, et il est subjectif, il est possible, donc là c'est un petit peu le scénario que je penserais possible, donc globalement ça veut dire, bon, le scénario actuellement c'est, on a une phase d'impulsion, ici, on a une phase de correction, qui s'est fait sur la moyenne mobile 20, vous voyez là, clairement, là, on est resté dessus. Ensuite, on a une nouvelle vague d'impulsion, qui devrait être à peu près de la même forme que la première, donc à peu près la même taille, ce qui nous donne à peu près, bon, c'est moins fort, bon, mais je dirais que ça irait potentiellement jusqu'à ces objectifs, jusqu'au dernier plus haut ici. Après, à mon avis, on aurait potentiellement une phase de pullback, voilà,
ou peut-être moins puisque la tendance est forte, et ensuite une nouvelle vague qui nous amènerait vers nos fameux objectifs. Voilà le scénario que je vois actuellement. Ce scénario en vague d'Elliott, hein, donc si ça se représente comme ça serait parfait en termes de trading, puisqu'on pourrait prendre de bons signaux. Donc dès à présent, on peut trader aussi la cassure actuellement. Faudrait placer son stop en dessous des plus bas, par ici, et aller chercher une cible assez haute, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc pour moi, voilà. Après, une fois qu'on sera là, les objectifs pourraient nous amener au-delà encore, mais bon, là c'est de l'analyse en weekly, mais sur du court terme, ici, moi je vois le scénario que j'ai tracé avec ces droites blanches, me semble assez plausible. Voilà, donc vous avez mon avis sur la paire EOGBP assez complet. Sur ce, bien, je vous dis à bientôt et surtout bon trading.